À la faveur de la grande fête culturelle Abissa Nzima Kotoko, l'agence DK Voyage et Assistance organise la 5e édition du Abissa Tour. Pour en parler, nous recevons Madame Patricia Kra, DG de DK Voyage et Assistance. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Et si on commençait d'abord par présenter votre agence, qu'est-ce qu'il y a comme activité au sein de DK Voyage et Assistance? D'accord, merci. Et notre agence se nomme DK Tourisme et Assistance, créée depuis août 2008. Et nous sommes situés à Trècheville, sur la rue 12, avenue 15. Et à DK Tourisme, nous vendons les billets d'avion, nous organisons les séminaires, nous organisons des colonies de vacances pour les enfants et des excursions aussi pour les comités d'entreprise, c'est-à-dire les week-ends, les sorties d'entreprise. Donc c'est tout ce que nous faisons à DK Tourisme avec les réservations d'hôtels, tout ce qu'il y a comme documents pour l'ambassade. Ok, on l'a dit tantôt, vous avez initié à la faveur donc, de la fête de l'Abissa qui est bien connue, un tour spécial, en fait, un ensemble d'activités que vous avez baptisé Abissa Tour. Pourquoi est-ce que votre choix s'est porté justement sur cette fête l'Abissa? Nous avons conçu l'Abissa Tour parce que nous avons écouté ce que le président de la République veut faire de la Côte d'Ivoire une destination touristique. Et alors, nous nous sommes dit, l'Abissa étant l'un des plus grands événements touristiques et culturels de la Côte d'Ivoire, il fallait pouvoir prendre en compte tous ces touristes qui veulent aller à l'Abissa. Mais surtout parce que cet événement culturel est aujourd'hui un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et lorsque vous avez un patrimoine de l'UNESCO, il faut tout faire pour amener les personnes vers la destination. Parce qu'au risque de perdre ce statut-là. Et étant Nzima aussi, je me suis dit, si je pouvais apporter mon humble contribution pour faire avancer les choses. Et j'ai vu aussi les enseignements culturels de valeur que l'Abissa enseigne. Et c'est tout ça qui m'a amené à concevoir ce concept culturel touristique afin d'amener le monde entier vers la destination. C'est pourquoi nous voulons faire de ce produit un produit d'appel pour la destination Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, désormais, pendant l'Abissa, que les gens viennent de partout dans le monde vers Bassam pour venir connaître ce patrimoine qui est doublement patrimoine parce que la ville de Bassam, le quartier France où est dansée l'Abissa, est un patrimoine mondial et l'Abissa elle-même, à cause des enseignements culturels qu'elle enseigne, est aussi un patrimoine immatériel. Et c'est ce que nous avons voulu faire. Et aujourd'hui, nous sommes ouverts à toutes les agences. Nous avons des agences partenaires qui ont compris la portée de la chose, qui nous accompagnent dans ce projet-là. Aujourd'hui, lorsque vous avez conclu le Abissa Tour, quels sont les programmes, quels sont les attraits que vous proposez pour toute personne désireuse justement de participer au Abissa Tour, à l'instar de l'Abissa qui est la fête organisée chaque année? Comme je le disais, Abissa Tour est le concept touristique, c'est-à-dire le volet touristique pour accompagner les amoureux de culture qui veulent aller à l'Abissa d'être pris en charge. Donc, au niveau de l'Abissa Tour, nous avons 4 produits qui sont l'Abissa Tour jour, l'Abissa Tour week-end, l'Abissa Tour déjeuner champêtre et le dîner gala de l'Abissa. Et l'Abissa Tour jour consiste à faire partie des touristes sur Bassam en excursion, c'est-à-dire en aller-retour. Le départ se fait tous les matins à partir de 9h devant Côte d'Ivoire Tourisme en car climatisé. Nous avons une excursion à faire entre Bassam et environ et nous avons un déjeuner qui est inclus. Nous sommes installés à la place Abissa. Nous participons à l'Abissa et le retour se fait à partir de 17h tous les jours. Et nous avons pensé aux enfants. Parce qu'il faut aussi amener les enfants à aller vers la culture. Parce que l'Abissa même enseigné aujourd'hui à l'école. Donc nous avons les mercredis qui étaient dédiés pour la journée des enfants. Mais cette année, de façon exceptionnelle, les enfants partiront le mardi 15 parce que c'est jour férié, il n'y a pas école. Puisque maintenant, les mercredis, il y a école. Donc les écoles ont décidé de partir le mardi. Et nous avons des écoles qui vont partir. Nous attendons aussi d'autres écoles qui veulent bien nous appeler parce qu'il y a encore de la place. Nous partons avec les élèves de Fred Epopé, André Maloro et Jules Ferry.
Et nous attendons aussi les autres établissements à rentrer en contact avec nous pour que nous puissions partir avec les enfants. Le départ va se faire devant l'école choisie et nous allons quitter Abidjan à 7h30 parce qu'à 9h, le roi voudrait, nous devons aller saluer le roi. Et comme c'est des enfants, le roi a bien accepté de pouvoir parler, saluer les petits touristes parce que nous sommes en train de les initier aux touristes et le roi est très très enchanté de cela. Donc il faudrait que nous soyons à l'heure. À 9h, nous devons être à Bassam et ensuite nous allons faire un peu de tourisme dans la ville, visiter le musée et puis les monuments qu'il y a à Bassam. On va leur montrer la première banque de Bassam. Il y a plusieurs monuments comme ça. Et ensuite, à partir de midi, nous aurons le déjeuner. Et à 14h, nous serons sur la place pour participer à la Bissa. Les enfants pourront danser aussi la Bissa. Nous allons leur donner tous ces enseignements-là de valeur qu'il y a. Et nous reviendrons sur Abidjan à partir de 17h. Et nous avons pensé aussi au comité d'entreprise, c'est-à-dire les travailleurs qui ne peuvent pas venir en semaine. Nous leur dédions la journée du vendredi, mais vendredi à partir de 16h, 17h. Pour un départ, et ça c'est la Bissa Tour Week-end qui commence du vendredi au dimanche. Là on parle donc du deuxième produit. Qui est la Bissa Tour Week-end. Okay. Donc la Bissa Tour Week-end, nous allons quitter Abidjan à partir de 16h30, 17h. Nous arrivons à Bassam, nous allons installer les clients dans les différents hôtels qu'ils auront choisis selon les options. Et le soir, nous avons un dîner. Et ensuite, il y a un quartier libre. Ceux qui veulent aller découvrir la ville ou bien aller en night club, nous pouvons organiser cela. Et le lendemain, samedi, à partir de 14h, nous serons sur la place à Bissa pour que les gens puissent connaître ce que c'est que la Bissa. Et le samedi, à partir de 20h30, nous avons le dîner gala de la Bissa Tour qui va se faire à l'hôtel Afriqueland à Grand Bassam que nous saluons parce qu'ils nous ont beaucoup accompagnés dans ce dîner-là par rapport au partenariat, parce que c'est avec eux que nous organisons le dîner gala de la Bissa, avec aussi le comité d'organisation de la Bissa et Côte d'Ivoire Tourisme. Revenons à ce dîner gala, quels seront les grands composants, quel est le grand programme qui va entourer justement ce dîner gala, qui sont les invités, qui sont les artistes, qu'est-ce qu'il y a comme surprise à ce dîner gala? À ce dîner gala, déjà, nous avons comme artiste le groupe Bellamondo, qui est vraiment un très grand groupe, une fierté pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un orchestre composé de femmes qui va prester. Et nous avons aussi la chance de la présence de la chanteuse Grâce Lucie, qui sera avec nous, parce que je vous disais que nous sommes à notre 5e édition et nous voudrions aussi, à travers elle, remercier Dieu pour l'accompagnement et l'assistance qu'il nous a accordé. Et pendant ce dîner, il y aura un dress code, c'est-à-dire tout le monde en tenue traditionnelle. C'est ça la différence. Parce que nous célébrons la culture ivoirienne, nous voulons que tout le monde vienne, soit en chemise pagne, les maxis, tout ce que vous avez, mais il faut que la tenue soit une tenue africaine. Et nous aurons aussi des chanteurs du terroir qui vont venir aussi nous donner, nous allons danser. Vous savez que maintenant la Bissa a un son avec le chanteur Boflet Simon qui va venir aussi prester et nous allons aussi danser la Bissa en salle avec tous nos invités. Nous avons des autorités qui vont confirmer, qui viendront. Nous avons des cadres qui se sont inscrits pour participer à ce dîner gala et nous avons beaucoup de personnes qui sont en train de faire leur confirmation, dont je ne peux pas donner le nom maintenant, mais ça sera un dîner gala vraiment de couleur, haut en couleur. Et puis, ça sera un moment pour nous de partager et d'échanger, mais de célébrer cette culture ivoirienne qui est aujourd'hui un patrimoine. Et c'est la fierté de toute la Côte d'Ivoire. Ok, donc outre le dîner gala, justement, dont vous avez eu les détails, vous avez aussi un autre point d'activité qui est le déjeuner champêtre. Qu'est-ce que c'est le déjeuner champêtre? Le déjeuner champêtre, nous sommes à la 2e édition parce que nous nous sommes dit que Bassam est bondé de monde pendant la Bissa. Et on a décidé de faire participer tout le Sud Comoé. Donc l'année passée, nous étions à Boisseau et cette année, nous allons découvrir la commune d'Adiaké,
qui est une très belle cité. Et souvent, je ne sais pas si beaucoup d'Ivoiriens connaissent Adiaké, mais cette année, nous allons aller à Adiaké, mais précisément dans un petit village à 5 km d'Adiaké. C'est là-bas que nous allons faire le dîner champêtre en bordure de lagune avec les poissons frais de la lagune. Il y aura un match de maracana, il y aura du bangui, il y aura tout ce que vous voulez, même avec un barbecue géant. Et nous partons aussi, nous travaillons avec une société médicale F-Service qui nous accompagne dans ce partenariat-là, qui va assurer le volet sécurité. Donc nous avons une ambulance qui va nous suivre, qui sera dans le village avec nous pour intervenir en cas de petit bobo. Bon, pour être beaucoup plus pratique, comment est-ce qu'on participe à toutes ces activités? Comment on participe à la Bissatou? Où est-ce qu'on s'inscrit? Déjà, pour participer à la Bissatou, il faudra appeler à l'agence de voyage au numéro 21 25 72 20, au 21 24 14 21 ou le 59 43 41 00. Ou bien nous avons des tickets en ligne avec notre partenaire Abidjan.net. Vous pouvez aller sur le site et acheter aussi des tickets en ligne. Madame Kra, nous avons eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous concernant la Bissatou qui en est à sa 5e édition. Vous avez eu l'opportunité de nous présenter cet événement. On espère qu'il aura retenu l'attention de bon nombre d'Ivoiriens. On vous laisse le dernier mot pour encore une fois inciter les Ivoiriens à participer non seulement à la Bissatou, mais surtout à la Bissa, qui est une de nos dernières grandes animations culturelles en Côte d'Ivoire. Je dirais que la Bissa aujourd'hui est un patrimoine. Il faudrait que les Ivoiriens viennent massivement cette année à la Bissa, mais surtout participer à la Bissatou, aujourd'hui qui est devenu un produit d'appel pour la destination Côte d'Ivoire. Et c'est-à-dire que les autres éditions, les gens viendront de partout et ils ne peuvent pas venir connaître la Bissa si nous-mêmes qui sommes en Côte d'Ivoire ne sommes jamais allés à Bassam pendant la Bissa. Donc j'invite tout Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, les représentations diplomatiques, les chancelleries, les institutions, tout Ivoirien à nous contacter, même les familles, à venir à la Bissa. Et aussi, je n'oublie pas les établissements scolaires parce que nous devons former les petits touristes. C'est dès le bas âge qu'on commence. Et vous voyez, souvent il y a beaucoup de maladies. Il faut sortir, souvent se défouler entre amis. Il faut essayer de laisser le travail et venir respirer de l'air frais à Bassam, rencontrer d'autres personnes et oublier soit un temps soit peu tous nos soucis quotidiens pour pouvoir ensemble célébrer la culture, ce riche patrimoine ivoirien.